Hello guys, moi c'est Unda Fumbo et aujourd'hui je vais vous parler de notre programme pour la préparation de la campagne des bourses 2027-2028. Donc, dans cette vidéo, nous allons mettre l'accent sur la bourse gouvernementale au niveau de la Chine. Donc, on dit qui voyage loin prépare sa monture. Donc, normalement, les préparatifs pour une bourse démarrent 6 mois à 1 an à l'avance. Ça vous permet d'avoir suffisamment de temps pour faire les meilleurs choix. Mais, puisque nous considérons que beaucoup sont avec nous depuis longtemps, donc ils savent déjà à peu près comment ça se passe, nous avons préparé un programme vraiment bien organisé pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans cette compétition, cette activité cette année-ci. Je le dis, ceux qui sont vraiment, vraiment intéressés. Donc, le mois de août, début septembre, vous devez choisir votre école et le niveau d'études que vous voulez faire, master ou doctorat, licence. Ceci, c'est très important parce que nous avons au moins 1000 universités au niveau de la Chine. Et il faut vraiment bien chercher pour trouver l'université qui correspond le mieux à votre profil et qui vous permettra de maximiser vos chances. Cette étape est très importante. Elle est time consuming, mais il ne faut pas la négliger parce que si vous allez postuler dans une école qui ne correspond pas à votre profil, ou bien dans une université qui a un requirement beaucoup plus élevé, vous allez vous retrouver avec un dossier rejeté en même temps. Donc, c'est très important. Faites ce homework, comme on le dit. Secondo, il faut définir son thème de recherche. C'est très important d'avoir un thème de recherche parce que ça va beaucoup vous aider à avoir à avoir le acceptance letter des superviseurs. Parce que après avoir défini votre thème, vous devez maintenant écrire votre proposal. Research proposal. Sur quoi je m'en vais travailler en Chine? Et ce travail également prend énormément de temps parce qu'il va falloir définir un thème, s'assurer que le thème et ce sur quoi vous voulez travailler s'aligne le, avec le domaine de votre superviseur cible. Et rien ne prouve que le premier superviseur à qui vous allez demander de lettre d'acceptation va vous la donner. Ce qui veut dire que vous devez vous préparer à écrire à peut-être une centaine, une cinquantaine avant de trouver un seul. Et pour trouver votre thème de recherche et votre research, la qualité de votre research proposal sont les éléments clés. Il faut également mettre à jour votre CV. Le CV est très important parce que ça s'envoie accompagné de research proposal au superviseur pour demander l'acceptance letter. Il y a aussi des lettres de motivation. Il y a des superviseurs qui vous demanderont de lettres de motivation. Dans le mois de août et septembre, c'est généralement préparer le terrain pour avoir votre acceptance letter et aussi savoir votre établissement cible. Le mois de septembre en Chine correspond à la reprise des cours. Ça dépend des écoles. Les universités, il y a des universités qui commencent première semaine de septembre. Il y en a qui commencent deuxième semaine de septembre. Dès que les cours commencent, contactez immédiatement de potentiels superviseurs. Parce que c'est ici que beaucoup de personnes font l'erreur. Ils se disent, on a tout le temps, les dépôts, c'est pour octobre et tout ça. Non. Chaque superviseur en Chine a un quota d'étudiants étrangers qu'il peut prendre. Et la concurrence est tellement rude parce que vous avez des gens de partout qui lui écrivent. Donc, si vous perdez votre temps et le quota de votre superviseur cible est atteint, vous pouvez lui envoyer le meilleur research proposal, il ne va pas prendre. Parce qu'il a déjà distribué les acceptance letters, son quota est atteint. Donc, faites vraiment diligence quand il s'agit de contacter pour l'acceptance letter. Et je veux insister sur l'acceptance letter.
Les universités préfèrent toujours ceux qui acceptent test letter aux autres. Parce que ils ne veulent pas se retrouver dans une situation délicate. Ils ont donné de bourse à quelqu'un, mais aucun superviseur ne veut le prendre. Parce qu'en Chine, pour finir ta thèse, il va falloir que tu aies un superviseur. Maintenant, si ils n'ont pas de superviseur, si vous n'avez pas de superviseur, eux se retrouvent dans des histoires. Donc, ils supposent que ceux qui ont l'aide de recommandation, ceux qui ont, pardon, les acceptance letters ont déjà contacté un superviseur qui a accepté, qui a fait des interviews, qui a fait tout ce qu'il y a comme démarche. Donc, si on se retrouve dans le cas où deux personnes déposent de dossiers avec les mêmes potentiels, un a un superviseur, l'autre n'a pas de superviseur, mais si tu as une meilleure moyenne que l'autre, on prend l'autre parce que lui, il a déjà fait les démarches et un professeur de l'école a déjà validé ce qu'il vient faire en Chine. Donc, ne prenez pas cette affaire d'acceptance letter à la légère. Acceptance letter n'est pas le visa pour la bourse, mais ça renforce considérablement votre dossier. Il y a aussi des bourses qui demandent pre-admission letter. Ceux qui ont suivi ma vidéo sur les bourses gouvernementales doivent avoir entendu parler de ça. Et aussi les bourses MOFCOM, les bourses YES. Par exemple, si tu déposes sur la bourse YES, il te faut une pre-admission letter. Si tu déposes sur les bourses gouvernementales type A, il te faut pre-admission letter. Donc, c'est encore la période pour contacter les écoles. Je veux parler de fin septembre, début octobre. Contactez les écoles avec tous vos documents déjà préparés, vous leur envoyez ça et vous demandez une pré-admission. C'est vraiment important. Et dans le mois de octobre, à partir de 15 octobre, la plupart des universités chinoises lancent les dépôts de dossiers pour les bourses gouvernementales CSC. Affaire de bourse en Chine, c'est étape par étape. Cette période de octobre à février, fin février est consacrée aux bourses gouvernementales. C'est vrai qu'il y a des écoles qui vont jusqu'en mars, mais ça, c'est un autre cas. C'est vraiment un autre cas. C'est souvent les petites écoles, mais c'est un autre cas. On va pas s'attarder sur ça. Il faut juste vous mettre en tête qu'à partir de 15 octobre, vous devez commencer la soumission de vos dossiers. N'attendez pas le dernier délai. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Procrastination. Ils préfèrent la dernière minute pour soumettre vos dossiers. En Chine, vous avez très peu de chances que quelqu'un regarde même votre dossier si vous attendez février, tout ça pour déposer le dossier. C'est vrai que l'application est encore ouverte, mais eux, ils ont déjà fini leur sélection. Donc, si vous voulez vraiment aller en Chine, prenez votre dépôt de dossier au sérieux. Ne jouez pas avec ça. Laissez un peu notre esprit là à côté. Déposez rapidement les dossiers. Dès que c'est ouvert, vous déposez vos dossiers. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ils font ça on rolling basis. C'est dit quoi? Si ils ont atteint le quota, si dans les dossiers qui sont les 100, peut-être les 100 dossiers qui sont premièrement déposés, ils trouvent les personnes qui cherchent, les personnes qui mettent des requirements, qui cherchent, ils s'arrêtent là. Le reste, vous allez entasser vos dossiers là. Personne ne viendra regarder parce que les gars sont aussi surchargés. Donc, saisissez votre opportunité et votre euh, chance en déposant vite. Parce que beaucoup de personnes, c'est un truc psychologique, beaucoup attendent dernier délai. Donc, ceux qui demandent, déposent tôt, ils ont la chance que les gens des admission office analysent bien leur dossier, leur prêtent plus d'attention que quand ce sera après, tout le monde va entasser les dossiers. Donc, j'ai beaucoup insisté sur ça parce que ça fait des années que je suis dans cette affaire, j'ai vu que on a tendance à faire ça. Et ça fait que beaucoup ratent des opportunités, malgré qu'ils aient de bonnes moyennes et de bons dossiers, ils ratent parce qu'ils ont juste attendu le dernier délai. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore fini, de octobre octobre, novembre, vous pouvez finaliser vos dossiers et soumettre. Moi, je fais partie de ceux qui advocatent vraiment que vous déposez vite vos dossiers. Comme je l'ai dit, la période d'ouverture, c'est de octobre à fin février. Mais la première vague, c'est de octobre à fin décembre. Et moi, mes candidats que je vais aider cette année-ci, pour bourse gouvernementale, je m'arrêterai le 31 décembre.
Après ça, je ne prends plus de candidats parce que ça devient stressant après. D'autant plus que voilà, les écoles sont déjà parties en congé. Quand ils reviendront, ils vont juste faire beaucoup d'analyses expéditives. Donc, je ne souhaite pas vraiment me retrouver dans cette situation. Maintenant, décembre, c'est sur notre calendrier. Décembre, soumettre vos dossiers et sur le site du CSC ou bien sur le site de l'université. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo également, il faut aller sur le site de l'université, contacter les universités pour savoir le processus normal de dépôt de dossier chez eux. Il y a des écoles qui préfèrent qu'on dépose sur leur site avant de déposer sur le site du CSC. Il y a des écoles qui préfèrent qu'on dépose sur le site du CSC avant de déposer chez eux. Donc, les informations sont souvent clairement mises sur les page de ces universités. Et nous aussi, nous faisons des webinaires où nous invitons ces universités chinoises-là, les chargés d'admission des universités chinoises, à venir sur notre plateforme et à présenter toutes les catégories de bourses qu'ils ont et le processus pour déposer. Et ça, ce sont des opportunités uniques pour discuter avec ceux qui analysent vos dossiers quand vous les déposez et poser des questions sur votre dossier. C'est en quelque sorte une façon de faire analyser votre application là en live. Vous posez vos problèmes que vous avez parce que ceux-là, c'est eux qui vont analyser vos dossiers demain quand vous allez soumettre dans leur université. Donc, de décembre à février, dépôt de dossier, mars. Mars, il y a les universités, les bourses de ville qui commencent de mars à mai. Mars à mai, c'est la période des bourses spécifiques. Je veux parler des bourses de ville comme Shanghai Government Scholarship ou bien des bourses de, des universités, des bourses des entreprises, des bourses de l'Institut Confucius. C'est leur période, ça. Mars et mai. Mars et mai. Donc, si vous avez l'intention de postuler pour une bourse comme ça, dans ceci, vous vous préparez pour mars et mai. Mais ce que moi, je dis souvent à mes candidats, c'est ne pas se contenter d'une seule bourse. Vous déposez bourse gouvernementale, vous déposez bourse de ville, vous déposez bourse d'université ou bourse spécifique. Ça fait trois dans trois différentes universités et ça vous permet de maximiser vos chances parce que le système du CSC permet souvent de déposer pour une seule catégorie de bourse sur la plateforme. Donc, ça vous permet, donc, ainsi, vous pouvez postuler pour les bourses de ville, par exemple, sans vous retrouver en concurrence avec l'autre, sans vous retrouver bloqué par le système. Et l'autre est qu'il faut demander aussi à vos universités, est-ce que si je n'ai pas réussi à la bourse gouvernementale, est-ce que mon dossier sera automatiquement considéré pour une autre catégorie de bourse? Ou bien vous devez redéposer? Ce sont des questions qu'il faut vraiment poser aux universités. Il y a des universités, dès que tu n'as pas la bourse gouvernementale et que tu as un bon dossier, ils te recommandent vers une autre bourse, bourse de ville. On a d'ailleurs le cas là, l'année passée, cette année-ci aussi avec la bourse de Shanghai. Donc, ce sont des possibilités, il faut analyser. On a également des universités, l'une des universités avec qui on a travaillé l'année passée, qui qui utilise le seul dossier pour deux différentes bourses. C'est-à-dire que dès que vous déposez pour CSC, vous leur dites que vous déposez aussi, vous voulez être considéré également pour telle bourse. Et vous leur envoyez de mail. Et là, on traite votre dossier avec pour deux bourses en même temps. Donc, si vous ratez l'une, vous pouvez avoir l'autre. Donc, après ça, en mai, juillet, c'est l'attente des résultats, hein. Parce qu'à partir de mai déjà, ceux qui ont bourse gouvernementale, ils sont informés. La liste sort et la liste des autres bourses commence à sortir un peu jusqu'en juillet. On a les bourses de l'Institut Confucius, par exemple, les bourses de ville également qui sortent en juillet ou bien juin. Il y a également les bourses type A certaines sortent en
en août et d'autres en juin. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et en août prochain, en août 2027, ceux qui ont reçu leur bourse vont commencer les dépôts de dossiers pour le visa, acheter leur billet d'avion ou bien leur université va leur envoyer les bourses, les billets d'avion pour aller en Chine. Donc, je voudrais partager ce programme avec vous pour vous dire d'y faire très attention. Parce que les deadlines en Chine, quand on les rate, c'est qu'on les a ratés. Donc, ça serait dommage qu'il y ait des gens avec des bourses, avec des dossiers, pardon, presque prêtes et qui ratent juste parce qu'ils ont été négligents, n'ont pas fait attention au timeline. Donc, c'est un peu pour moi, c'est ce que je vous l'ai dit et je vais vous dire de commencer tôt et déposer les dossiers tôt pour maximiser vos chances. Donc, au revoir.